Revenons une fois de plus à l'exemple de Marthe et Marie. Le même passage biblique, mais cette fois-ci, nous nous intéressons à la communication et à une certaine forme de conflit. Alors que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il arriva dans un village où une femme nommée Marthe l'accueillit chez elle. Marie, sa sœur, était assise aux pieds du Seigneur et écoutait ses paroles. Mais Marthe était absorbée par tous les préparatifs. Elle s'approcha de lui et lui demanda: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule à tout faire. Dis-lui de m'aider. Marthe, Marthe, répondit le Seigneur, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Marthe est dépassée par ses occupations. Elle travaille dur tandis que Marie reste assise, la tension monte. Au lieu de s'adresser directement à sa sœur, Marthe parle à Jésus. Elle lui dit en quelque sorte: Seigneur, cela ne te fait rien, dis-lui de m'aider. Marthe n'a pas parlé à Marie en privé, en tête à tête. Elle s'est adressée à celui qui détenait l'autorité. En psychologie organisationnelle, on appelle cela une triangulation. Au lieu de résoudre les tensions directement entre pairs, une personne introduit une tierce personne dans le conflit. Il peut s'agir d'un responsable, d'un autre membre de l'équipe, de quelqu'un qui partage mon point de vue, qui voit le monde comme je le vois, quelqu'un qui me défend. J'ai raison, je suis la victime et l'autre personne a tort. Aide-moi et dis-lui de faire mieux. Marthe, haha. Marthe se présente comme quelqu'un qui est débordé, seul, invisible, sans soutien. Seigneur, cela ne te fait-il rien? C'est le langage classique d'une personne qui se considère comme une victime. Je porte tout sur les épaules, je suis seul, personne ne m'aide. Toi qui es l'autorité au-dessus de nous, règle ce problème. S'il te plaît, règle ce problème. Au lieu de dire à Marie, d'égal à égal, Marie, je suis débordé. Peux-tu m'aider un peu? Pouvons-nous partager les responsabilités? Non, c'est quelqu'un d'autre qui doit se charger de cette situation. Marie, de son côté, n'a pas dit un seul mot. Elle garde le silence. Mais selon Marthe, Marie est irresponsable, elle est passive, peu performante, et Marthe lui en veut pour cela. Marie devient le problème. Pourtant, elle ne se défend jamais. Et c'est ce qui est si fort dans cette histoire. Elle se contente de garder le silence. Marthe dit à Jésus: Dis-lui de m'aider, viens à mon secours, interviens, corrige-la, discipline-la. Et voici une leçon de leadership brillante pour nous aujourd'hui. Jésus refuse d'aider Marthe, il ne la secourt pas, il ne blâme pas Marie, il ne cautionne pas le statut de victime de Marthe en disant: Oh, pauvre de toi. Je suis sûr que vous avez déjà vécu cela dans votre propre contexte de leadership. Quelqu'un vient vous partager avec vous combien il souffre à cause de telle ou telle autre personne. Et si vous occupez un poste de direction, je suis sûr qu'on vous a déjà demandé d'aider, de secourir, d'intervenir. C'est une situation qui m'est arrivée personnellement de nombreuses fois. Or, ce que Jésus est en train de faire ici, c'est qu'il dit à Marthe: Tu es anxieuse et troublée par beaucoup de choses. C'est une réaction très différente de ce à quoi on s'attend. Il parle de l'état intérieur de Marthe, de son cœur, ainsi que de ses émotions personnelles. Et vous voyez ici, il place un miroir devant Marthe et détourne son attention de Marie pour la recentrer sur Marthe. Tu es anxieuse et troublée? Pourquoi es-tu si anxieuse? Pourquoi es-tu si troublée? En tant qu'adulte, tu es désormais la seule responsable de tes émotions. Assume-les pleinement et ne blâme pas les autres si tu es contrarié. Waouh! On peut dire que c'est un véritable chef-d'œuvre de leadership. Lorsque vous vous sentez personnellement dépassé, stressé et anxieux, que faites-vous? Comment réagissez-vous habituellement dans ces situations? Communiquez-vous de manière claire ou refoulez-vous votre frustration? Vous plaignez-vous à la direction ou à une toute autre personne? Ou bien devenez-vous sarcastique? La maturité émotionnelle signifie que je reconnais mon état émotionnel avant de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Appliquez maintenant cela à votre propre équipe. Si quelqu'un se plaint d'un équipier, une réponse judicieuse serait: Lui avez-vous parlé directement?
En tant que vrais leaders, nous devons veiller à ne pas nous laisser entraîner et prendre parti pour l'un ou l'autre dans un désaccord ou un conflit. Et en tant que vrais disciples, nous privilégions d'abord la conversation directe. Nous nous efforçons d'éviter de former des coalitions contre quelqu'un d'autre. Nous nous demandons, ai-je vraiment fait ma part pour résoudre ce problème? Et qu'en est-il de votre situation? Lorsque vous vous sentez totalement submergé, prenez-vous le temps de communiquer ou avez-vous tendance à vous plaindre? Êtes-vous réellement conscient de vos propres déclencheurs émotionnels? Cherchez-vous à clarifier la situation ou à créer des tensions?